Le smartphone. Tu t'en sers pour envoyer des messages, consulter les réseaux sociaux, écouter de la musique, prendre des photos, jouer à des jeux, regarder l'heure, et même parfois pour téléphoner. Maintenant, as-tu déjà remarqué que si quelqu'un sort son smartphone devant toi, cela te donne aussitôt l'envie de prendre le tien? Quand la fonction réveil sonne, est-ce que tu regardes sans attendre tous les messages accumulés pendant ton sommeil? As-tu déjà ressenti ce qu'on appelle les vibrations fantômes? Tu crois sentir vibrer ton smartphone dans une poche qui est vide. Le phubbing, ça te parle? C'est lorsqu'on zappe un ami avec qui on est en train de discuter pour répondre à une notification. Bref, si tu te reconnais dans ces situations, ne t'inquiète pas, on t'explique tout. Selon une étude, nous pouvons être amenés à consulter notre smartphone jusqu'à 150 fois par jour. Nous sommes incités à le faire, à grands coups de stimulation. C'est même un vrai métier que de capter notre attention. Focus sur ton cerveau. Les applications que tu utilises sont conçues pour lui faire produire de la dopamine. Cette molécule responsable du plaisir apprend à ton cerveau à associer certains comportements à une sensation agréable d'excitation. Plus tu penses à ton smartphone, plus ton cerveau libère de la dopamine, jusqu'à ce que l'envie de consulter ton smartphone devienne quasi constante. Ton cerveau est littéralement captivé par le flux incessant qui t'est délivré sous la forme de notifications, de likes, de fils de défilement, de vidéos en continu. Il en demande encore et encore. Et du coup, tu restes toujours plus longtemps sur les réseaux sociaux et autres plateformes. C'est stratégique. Ça s'appelle l'économie de l'attention. Les développeurs de ces applications sont des professionnels qui mettent en place des technologies et des designs capables d'influencer ton comportement durablement. L'enjeu, c'est le temps que tu y passes. Tous les moments passés sur les réseaux sociaux et autres plateformes constituent un temps précieux pour collecter des informations sur toi et te montrer de la publicité ciblée qui répond à tes goûts et préférences. Tu l'auras compris, plus tu y passes du temps et plus il gagne de l'argent. Bah voilà, maintenant, tu sais tout. Le web a fait naître des addictions d'un nouveau genre, de plus en plus fréquentes. À l'origine, la cyberdépendance désigne toute dépendance à l'univers informatique. Mais aujourd'hui, ce terme est principalement utilisé pour désigner une addiction chez les personnes qui font un usage excessif des moyens de communication offerts par l'Internet. Schématiquement, la vie personnelle et sociale de ces personnes s'organise autour de la connexion. Elles cherchent à se connecter en permanence au réseau informatique afin de communiquer, de s'informer ou encore d'y trouver du sexe ou du jeu virtuel. Elles éprouvent une anxiété désorganisatrice si elles n'arrivent pas à se connecter. À l'image d'un toxidépendant, le cyberdépendant ressent un manque quand il ne peut se connecter, même s'il refuse souvent de le reconnaître. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister ? Lorsqu'on reçoit un snap, un tweet ou que quelqu'un aime notre nouvelle photo sur Instagram par exemple, il a été démontré que notre cerveau relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense. Et ce sont ces notifications qui nous rendent accros. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait un peu plus de 2h19 sur les réseaux sociaux, la France se situant dans la moyenne basse, avec 1h23 de connexion par jour pour un utilisateur de Facebook, Twitter ou Snapchat moyen. Depuis une vingtaine d'années, Internet a révolutionné la façon de communiquer et la manière de travailler. Grâce à cette technologie, il est maintenant possible d'échanger de façon ultra rapide ou d'accéder en quelques clics à une source quasi infinie d'informations. De plus, s'il était surtout utilisé pour le travail à l'origine, Internet a rapidement envahi d'autres sphères de la vie, notamment celle des loisirs. On assiste aujourd'hui à l'éclosion d'une panoplie d'appareils et de gadgets qui en facilitent l'accès et l'utilisation tels que les ordinateurs portables, les téléphones intelligents, les tablettes intelligentes, etc.
Ces innovations technologiques donnent à leur tour naissance à une multitude de sites, d'applications et d'activités qui font aujourd'hui partie du quotidien. À titre d'exemple, mentionnons les sites de réseautage social, Facebook, MSN Messenger, YouTube, Twitter, MySpace, les jeux en ligne et jeux massivement multijoueurs. Si pour la majorité, l'avènement d'Internet et de ses multiples applications constitue un avantage indéniable qui facilite la vie, certaines personnes n'arrivent plus à contrôler le nombre d'heures qu'elles passent devant leur ordinateur ou leur console de jeu. On dit que ces personnes font un usage problématique d'Internet et des nouvelles technologies ou qu'elles sont atteintes de cyberdépendance ou de cyberaddiction. Pour le chrétien, cela lui permet d'évangéliser et aussi d'être édifié dans sa foi par les enseignements qu'il découvre par ce canal. En partageant des flyers d'un événement sur les réseaux sociaux, des vidéos ou des versets illustrés depuis votre site, vous donnez l'occasion à des personnes d'être évangélisées. En effet, les sites internet et les réseaux sociaux sont un formidable outil d'évangélisation des personnes qui n'auraient peut-être jamais mis les pieds dans une assemblée, peuvent se convertir en voyant un visuel ou un enseignement qui leur parle particulièrement. Et là se cache l'un de ses plus grands dangers, car de très nombreux sites web ont un contenu moralement corrompu et spirituellement destructeur. Internet peut donc exposer les jeunes chrétiens à la tentation. N'oubliez pas en effet que les humains sont curieux par nature et que le diable exploite ce penchant depuis longtemps. N'a-t-il pas profité de la curiosité d'Ève pour la séduire par sa ruse? Un jeune nous raconte ce qui est arrivé à l'un de ses amis. Il avait du temps et il était curieux. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne un habitué des sites pornographiques. Ce jeune chrétien, heureusement, est allé voir un ancien et a reçu de l'aide. Avez-vous réfléchi à ce que vous ferez si vous tombez sur ce genre de site? Pour un chrétien, cela devrait être clair. Quittez le site immédiatement ou même déconnectez le navigateur Internet. Imitez le psalmiste qui a dit dans une prière: « Fais que mes yeux passent sans s'arrêter à la vue de ce qui n'est que néant. » Psaume 119, verset 37. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas parce qu'aucun humain ne vous observe que personne ne vous voit. La Bible nous rappelle en effet que toutes choses sont mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4, verset 13. Quels sont les dangers d'Internet? Internet, tu t'en sers tous les jours, pour communiquer avec tes copains, pour l'école ou pour t'amuser. Le problème, c'est qu'Internet, c'est un lieu public, que certains maîtrisent beaucoup mieux que toi. Et du coup, sur Internet, tu peux sans le savoir devenir une cible pour tout un tas de chasseurs d'informations. Mais pourquoi voudrait-on des infos sur toi? Il y a deux raisons possibles. Tout d'abord, il y a des entreprises qui veulent gagner de l'argent grâce à toi. Par exemple, tu envoies un mail sur un super jeu vidéo. Et en 10 minutes, toutes les pubs sur ton écran parlent de magasins de jeux. Eh oui, même tes mails privés sont scannés par des programmes pour ensuite te ficher et te proposer des produits qui correspondent à tes goûts. C'est grave, on espionne tes conversations. Pareil avec les applications sur smartphone. En plus, elles te localisent pour plus de précision. Et tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux ne t'appartient plus. Cela devient leur propriété. Mais il y a encore plus grave. Certains veulent des informations sur toi pour te faire du mal. Ils se font passer pour des enfants ou quelqu'un de confiance. Et à un moment, ils te demandent des photos ou une rencontre. Si tu as un doute, il faut tout de suite en parler à tes parents. Sur Internet, il faut être prudent. Par exemple, ne surtout pas donner son adresse. Pense aussi que tu peux t'inscrire sous un pseudonyme sur les sites et ainsi bien séparer ta vie réelle de ta vie sur Internet. S'il faut rappeler que le concept d'addiction au virtuel n'est reconnu par aucune instance scientifique, certains parlent de pollution mentale par le numérique, ce qui pose évidemment des problèmes de santé publique. Certaines personnes ont un véritable comportement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux.
elles vérifient de façon quasi obsessionnelle que ce qu'elles ont posté a été commenté, liké ou encore si elles ont de nouveaux followers. Surtout que les sollicitations sont constantes à cause de l'omniprésence de notre smartphone dans notre poche. Et si le nombre de notifications baisse, cela peut entraîner des dépressions chez des personnes fragiles. Ce sont les jeunes qui y sont les plus sensibles. Dans un article publié en 2017, le magazine américain The Atlantic a analysé l'évolution de la santé mentale des teenagers américains ces 25 dernières années. Le constat est brutal. L'omniprésence des smartphones dans les foyers américains coïncide avec une augmentation du nombre de dépressions et de pensées suicidaires. Les jeunes filles sont celles qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux et qui semblent être les plus fragiles. Mais les adultes ne sont pas à l'abri. Les études montrent que plus les jeunes adultes consacrent du temps aux réseaux sociaux, plus ils ressentent un sentiment de solitude. Aujourd'hui, plus de 600 millions de personnes sont connectées dans le monde. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Notre foi a besoin de grandir par la connaissance du Seigneur et par les expériences vécues avec lui. La Bible est la source la plus fiable que nous ayons pour découvrir le Créateur et apprendre à connaître sa vision des choses. Il est important pour nous chrétiens, lorsque nous sommes parfois connectés, d'aller sur des sites où Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, est glorifié, là où les hommes ne sont pas mis en valeur. Nous devons être vigilants lorsque nous nous connectons. Si vous ne veillez pas, vous risquerez de vous assécher spirituellement. Ne succombez point à la volonté de Satan, car celui-ci est toujours prêt à attaquer. En même temps, nous devons faire aussi attention aux forums de discussion et aux fausses doctrines qui envahissent Internet. Seriez-vous prêt à perdre une place dans le royaume du Seigneur juste pour satisfaire votre désir de la chair? Avant de les quitter, le Seigneur Yeshua HaMashiach a averti ses disciples de ce qui caractériserait la fin des temps. La séduction des chrétiens, l'apostasie et surtout les nombreuses dérives spirituelles dont certains faux prophètes seraient à l'origine. La Bible nous met en garde contre les fausses doctrines qui égarent aujourd'hui un grand nombre de brebis et que nous retrouvons sur Internet. Alors soyons vigilants lorsque nous utilisons Internet. Soyons de plus en plus connectés au Seigneur et de moins en moins connectés à Internet. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos cœurs. Nous avons besoin